Hello, salut à tous et à toutes du coup. Salut, salut, coucou, comment tu vas? Salut à tous et à toutes du coup. Coucou Davis, comment tu vas? Hello, salut à tous. Alors je vais attendre un petit peu que les gens arrivent et ensuite, normalement Brigitte devrait arriver bientôt. Salut Lindsay, comment tu vas? En tout cas, j'ai trop hâte de ce live, je suis tellement contente, vous vous en rendez tellement pas compte. Salut Emma, salut Loïs, salut à toutes. Oui, je disais que je suis tellement contente pour ce live, je pense qu'on va tellement apprendre. Brigitte a tellement d'expérience, elle est tellement avancée, elle est même plus dans son aventure entrepreneuriale, elle est déjà chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, donc ça va être tellement intéressant pour nous. Salut Loïs. Et je pense que ça va être tellement enrichissant. Je suis tellement contente de pouvoir l'interviewer aujourd'hui. J'ai un peu de stress, bien sûr, vu l'expérience qu'elle a, mais je suis tellement, tellement contente. Salut à toutes. Alors, parfait, Brigitte est là. Je vais juste l'ajouter. Alors, hop. Normalement, c'est bon. Alors, voyons voir. Hop. Alors. Bonjour Brigitte, comment tu vas? Hello, est-ce que vous me voyez bien? Oui, normalement, tout va bien. C'est ouf. Oh non, c'est parti. Oh, dommage. Je pense qu'on va réessayer. Salut à tous et à toutes. Alors, Brigitte a eu un problème, mais elle va revenir bientôt. Euh, du coup, ce soir, alors là, c'est bon, elle est en train de revenir. C'est parfait. Alors, hop, je l'ajoute. Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live. Du coup, ce soir, je vais interviewer Brigitte. Je vais avoir l'honneur d'interviewer Brigitte aussi. Ah, salut. Enfin, revoilà. Là, De c'est bon. retour, de retour. Bonsoir. Comment tu vas? Super bien, Oui. super Ça- bien. Contente d'être là avec vous. Merci C'est beaucoup. la première fois que je fais un live, donc je suis en train de Ok. découvrir aussi en direct comment ça se... Hop. Bon, bah très bien. J'arrive à voir les gens sur les questions, parce que du coup, au fur et à mesure, en général, il y a des questions Non, qui sont posées. attends, je suis en train d'essayer de comprendre le système. Ok, envoyer une demande. N'importe qui peut regarder. Pas de problème. Et une fois qu'on a accepté le live, je te vois correctement, mais je me vois que dans un petit encart. Je me vois pas bien. Moi, pareil, je me vois dans un petit encart pareil. Ah, ok. Bon, bah, c'est cool. Si c'est comme ça. Ok, très Ah, ok, là, parfait. Là, c'est parfait. Ok, super. Bonsoir tout. Du coup, c'est ton premier. C'est mon. Je fais des lives seul. C'est mon Exact. premier live en duo. Ok, trop, trop Donc, bien. Bon, bah, très contente. Et de le faire avec toi. Je te dirai ouais. tout à l'heure pourquoi. Oh, ok, merci beaucoup. Je suis un peu stressée, donc c'est normal si je perds mes mots, mais c'est tellement un honneur, je suis tellement contente et je pense qu'on va tellement, tellement apprendre dans ce live. Donc, merci énormément d'avoir accepté. Parce que pour être honnête, franchement, je t'ai envoyé le message, mais je ne pensais même pas que tu allais me répondre et tu m'as répondu hyper rapidement. Et avec ce challenge-là, ça m'a encore plus motivée, donc c'est trop, trop bien. Non, Bonsoir à toutes les personnes qui ont... c'est- Oui, pardon, je t'ai coupé. non, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. C'est important de dire à toutes ces personnes qui sont venues nous regarder ce soir, leur expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui on est là, comment ça s'est fait. Parce que j'ai pas mal de demandes que j'accepte pas parce que des fois les sujets ben, m'intéressent peut-être pas ou alors
je suis pas encore arrivée à ce niveau de maturité, hein, ça peut arriver aussi, ou parce que pour des raisons diverses et variées. Donc je préfère prendre mon micro toute seule et dire mes bêtises toute seule et assumer toute seule. Mais dans ton, tu m'as interpellé d'une manière assez. J'ai aimé ton approche, j'ai aimé le contexte, j'ai aimé ton projet, j'ai aimé. En fait, tu partages les valeurs que je partage. Et C'est ça gentil. a été le seul déclencheur. Après, je t'ai challengé, Oui. un petit peu voir Non, ce non, dans ton ventre. Et waouh, canon. oh là là, merci beaucoup. Franchement, l'idée du challenge, ça m'a encore plus motivée à réaliser le live parce que j'adore les défis, donc c'était vraiment juste parfait. Et je suis contente d'avoir pu accomplir ce challenge-là, pardon, je suis tellement stressée. C'est horrible. On est, c'est une discussion, comment on va appeler cette discussion-là pour que ce soit simple? C'est une discussion, pas entre copines, parce que j'ai 43 ans, t'en as 22 filles. On va dire, on va mettre tout ça de côté. C'est une discussion de business. Donc, Ok, pas de soucis. je vais apprendre de toi, tu vas apprendre de moi, et ceux qui sont là aujourd'hui apprendront de nous. Donc, relax, Et non, relax. c'est trop bien. Donc, du coup, Brigitte, est-ce que tu voudrais te présenter à toutes les personnes du live? Ok, très bien. Je repositionne un peu le téléphone. Ok, donc moi c'est Brigitte Oussou. Comme je disais précédemment, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe, qui détient des restaurants, donc trois restaurants et un bar lunch. C'est pas une affaire que je mène seule, c'est une affaire que je mène avec mes associés, car des fois c'est important d'en avoir. Et moi j'ai deux fois plus de chance, car c'est des associés qui sont mes frères. Donc voilà, c'est cool. On entreprend ensemble maintenant depuis plus de 25 ans. Dans la restauration, seulement 4 ans, mais depuis 25 ans, dans l'événementiel, immobilier. Voilà, on nous a toujours dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc très jeune, on a compris que il fallait sectoriser et essayer d'aller vers des business, quoi. On a testé plein de business et là, il y en a 5 qui résistent bien, donc c'est cool. C'est cool. Et aujourd'hui, je m'épanouis le plus en tant que chef d'entreprise dans le monde de la restauration. Voilà. Vraiment génial. C'est génial que tu parles de ça parce que la plupart des gens, et je pense surtout de ma génération, il y a vraiment ce côté où c'est la mode en ce moment d'être entrepreneur, de lancer un business, d'être auto-entrepreneur. Et on se dit tous que dès le premier business, ça devrait marcher et là, on devrait être millionnaire. Et là, c'est vraiment génial que tu nous dises ça, que ça fait des années en fait que vous entreprenez et que maintenant, vous avez plusieurs entreprises qui marchent super bien, mais ça fait des années et je suppose qu'il y a eu des échecs ou des réussites et c'est ça qui vous a permis d'aller plus loin. Oui, oui, on est un peu tombé beaucoup même. On est beaucoup tombé, on s'est relevé, en fait, pour être transparent, hein, il y a toutes ces phrases que les gens disent souvent, tu feras de tes échecs, tes succès de demain, etc. Ouais, ok, c'est cool. Mais en réalité, c'est pas si joli que ça. C'est oui, nos échecs nous ont permis plutôt de nous corriger, de faire différemment et d'apprendre. À chaque fois, ça a été le moyen de noter. Moi, je suis très bloc-notes, je suis très note, etc. C'était le moyen de noter et de se dire, OK, face à cette situation-là, on a rencontré ce cas-là, plus jamais ça va nous arriver. Et donc, oui, on a recommencé, mais surtout persévérer. Ça ne veut pas dire qu'on abandonnait pour faire autre chose. Non. Ça veut dire que, OK, ça veut dire qu'on a peut-être mal fait quelque chose. On, on le tente, on tente une nouvelle version de cette chose-là. Et ça marche à chaque fois. Ça, on rend grâce, ça a marché régulièrement. On arrivait à rebondir. Mais c'était dans des. Quand on dit qu'on avait des échecs, c'est des échecs humains, des échecs financiers, des échecs stratégiques. Quand tu te trompes dans ton plan, tu penses que j'ai le bon filon, tu penses que quand tu t'es trompé dans ton écriture de plan et que ton business ne marche pas, mais que tu as déjà engendré des frais, waouh, rapidement, il faut se dire comment je, comment je me rattrape rapidement parce que sinon tu vas couler en fait. Donc voilà, comment je nage pour atteindre la surface. C'est plutôt comme ça qu'on a toujours fonctionné.
Et donc voilà, ça nous a toujours fait grandir en tout cas. Ça nous a toujours fait grandir. Et on s'est fait, pour, euh, pour évoluer, s'améliorer et être encore plus, comment dire, à chaque fois plus aguerri de chaque situation et chaque difficulté qu'on rencontrait, ben, on se faisait entourer. Au départ, on Ok. que par nous, par nos pensées, par nos idées, par notre manière de voir les choses. Et au final, au fur et à mesure que tu grandis, c'est pour ça que souvent sur mes posts, je marque l'entourage, le réseau. C'est ce qui nous a beaucoup sauvé. Les contacts au fil de ces 25 années, ces 25 années d'entrepreneuriat, on a eu à rencontrer des gens. Ben, j'ai des gens aujourd'hui avec qui je travaille depuis 10 ans. Mais quand on travaille depuis 10 ans avec quelqu'un, c'est qu'il y a un parterre de confiance. C'est que quand je passe une commande, ben, avec certaines personnes, j'ai pas besoin d'envoyer un mail, un bon de commande, etc. J'ai créé un, un, une base de confiance tellement solide, tellement puissante, qu'avec un coup de téléphone, je peux gérer des situations. Wow. Et à partir du moment où tu commences à te dire qu'avec ton téléphone, c'est pour ça que je dis que mon Mhm. téléphone, c'est mon outil de travail. À partir du moment où avec ton téléphone, tu peux décanter certaines situations, tu peux gérer certaines situations, ouais, tu commences à devenir un petit quelqu'un. Ouais, ça c'est canon. Quand tu peux faire une recommandation avec ton téléphone, quand tu peux fitter deux personnes, bref, ouais, donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le réseau. Le réseau nous a beaucoup aidé à nous relever. Les belles rencontres qu'on a eu à faire, on ne fait rien seul. J'insiste beaucoup sur le on ne fait rien seul. Parler, rencontrer, aller à la rencontre des gens, il faut parler, écouter, échanger, ne pas avoir peur d'exposer son projet. Tu peux l'exposer. Maintenant, effectivement, si tu l'exposes à une personne qui est aux opposés de tes idées, etc., elle va te casser. Elle va bien te casser même, parce qu'en plus, comme elle te connaît, elle te cassera bien même. Donc, évite ce genre de personnes. Tu vas exposer ton projet à des personnes qui ont ce genre de, qui sont un peu visionnaires comme toi, à des personnes dont, quand tu parles entrepreneuriat, quand tu parles business, ces personnes, il faut que ça leur fasse quelque chose. Et le conseil que tu vas aller leur demander ne sera même plus un conseil, ce sera une discussion parce que c'est comme moi, je suis emballé par le business. Quand je rencontre quelqu'un qui parle business, on prend un verre, c'est un verre qui est doux parce qu'on va échanger. Non, non, je te comprends. Mais c'est vraiment vrai ce que tu dis parce que moi je suis quelqu'un d'assez réservé et au tout début je restais vraiment dans mon coin dans ces aventures entrepreneuriales là et c'est là que j'essaye de sortir un petit peu de ma zone de confort pour partager tout ça et je vois tout ce que ça m'apporte, que ce soit juste d'apprendre d'autres personnes ou que ce soit des personnes que je rencontre qui vont m'aider donc non, non, totalement raison. Il Et du coup, faut pardon, pardon. vraiment pas hésiter. Sors de ta zone de confort, va vers les gens, ose comme tu as fait, ose. Hein, tu auras des surprises, des belles surprises. Et après, attention, moi je dis, oser c'est bien, profiter c'est pas bon. Il faut y aller avec. Il faut que ce soit aussi sain. Il faut y aller parce que oui, c'est vrai, tu as, un intérêt parce que tu veux apprendre ou avoir quelque chose de cette personne-là, mais pour que cette opération elle soit aussi dans du business, toujours, c'est toujours une affaire de win-win. Pour que cette opération elle soit bonne, toi, il faut que tu es en cartouche, il faut que tu aies une cartouche, toujours une cartouche, que tu te dises qu'est-ce que je peux lui apporter en contrepartie à cette personne-là qui est en train de m'apporter beaucoup. Et là, maintenant, toi, tu gardes. Au moment où tu as l'occasion, boum, tu places ta cartouche. Cette personne, elle va se dire waouh, elle n'est pas que venue prendre, elle me donne aussi. Ah, c'est intéressant. On va avancer un peu ensemble. On va se tester. Non, totalement, totalement. Et Brigitte, pour en savoir un peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais présenter rapidement ton parcours scolaire et professionnel? Parce que je trouve que vraiment le type d'entreprise qu'on crée après a vraiment un lien avec l'expérience qu'on a eue avant. Donc c'est juste pour apprendre à te connaître un petit peu plus par rapport à cette partie. C'est normal. Bon, ok, c'est parti. Donc tout à l'heure, je vais donner ma situation un peu personnelle. Hein. Je vais jamais trop sur ces sujets-là, mais bon, je pose quand même les choses, c'est important. On est dans une discussion. Ben moi, je suis d'un niveau Bac+2. Donc j'ai fait un BTS, pour parler de mon dernier diplôme, hein, un BTS Action commerciale, donc BTS commerce, force de vente, tout ce que tu veux. C'était sympa. À la suite de ça, j'ai travaillé dans différentes maisons. Ma première maison, c'était McDonald's. Ouais, petit burger. J'adore qu'on appelle ça une maison au final, McDonald's. Non, j'adore, j'adore. C'est une maison. Pourquoi j'appelle ça une maison? Parce que c'est vrai que c'est des millions de personnes qui bossent dedans. Mais dans le McDo où j'étais,
Je suis très leadership, hein, parce que dans le McDo dans lequel j'étais, le directeur de ce McDo-là, eh ben, il avait une vision différente de nous accompagner, de nous tirer vers le haut. À partir de ce moment-là, pour moi, c'était sa maison à lui. C'était la petite maison McDonald's sous bois. C'est pour ça que je l'appelais maison McDonald's et que j'en garde que des bons souvenirs. Et ce monsieur, il nous tirait tous vers le haut, il nous formait, il nous apprenait, il prenait des jeunes qui connaissaient rien du tout, mais il avait même pas peur. Donc, ouais, c'était une maison. Et j'y passais beaucoup de temps. J'étais à la maison, à l'école ou chez McDo. Mais ça a pas duré longtemps, c'était intéressant. Rapidement, j'ai eu envie de découvrir d'autres choses. J'ai fait d'autres maisons, toujours dans le commerce. Hein. Quand on sort de Bac Pro, on est en France. Hein. Quand tu arrives quelque part, tu n'as pas d'expérience professionnelle. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. La première chose qu'on va te dire à la réception, vous êtes bien gentil, vous voulez ce poste, mais vous n'en avez pas les compétences. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok Brigitte, vise les boîtes que tu veux, mais postule en bas. Donc j'arrivais à l'époque, BTS, Bac plus 2, c'était sympa, mais je ne visais pas les postes de Bac plus 2 parce que j'avais toujours les mêmes remarques qui, franchement, ça me gavait, quoi. Vous n'avez pas les compétences. J'ai dit, c'est pas grave. Donc, je visais pas le poste qu'il me fallait, mais je visais en dessous. Donc, pour eux, j'étais trop capé, mais pourquoi elle veut ce poste-là? Dans ma tête, je dis, moi, c'était ma stratégie, t'inquiète pas. Petit, je rentre dedans, charge à moi de faire mes preuves et de donner confiance aux gens pour qu'on me fasse évoluer et que là, j'atteigne enfin les niveaux ou les services ou là où j'ai envie d'être. Donc, j'ai fait McDo, j'ai fait deux, trois, peut-être quatre boîtes et après, je suis tombée dans une société que je visais depuis longtemps. Je la voyais depuis longtemps, longtemps. Je ne savais pas comment rentrer là-bas. C'était dans l'informatique. J'aime pas l'informatique, attention, hein, mais j'aimais ce monde, nouvelles technologies. C'était dans les années 2000. C'était canon de bosser dans l'informatique et j'aimais bien cette énergie qu'elle drainait. Puis ça évoluait tout le temps. J'aime pas la routine. Donc je suis rentrée dedans par intérim au départ et au bas de l'échelle comme d'habitude. Et rapidement, ben, j'ai eu la chance d'avoir des boss qui m'ont fait confiance et je leur ai montré ce que j'avais dans le ventre aussi. Et puis j'ai des échelons. Donc je suis rentrée en tant que, si je me rappelle bien, j'étais assistante bas niveau 1, niveau. Mais c'était très bien, j'étais contente, hein. Je gagnais 1 500 euros. Ça me suffisait amplement pour... ça m'allait super bien. Moi, j'avais des ambitions de carrière, mais pas financières, mais de carrière. Ok. Dans cette boîte-là, ben, rapidement, après, j'ai eu la chance de pouvoir gravir les échelons, monter. Et j'ai fait 15 ans dans cette maison. Wow. 15 ans. Oh. Et, C'est rare aujourd'hui. hein, C'est rare aujourd'hui, c'est hyper rare. ben, c'est ce qu'on dit, mais je me pose encore la question avec du recul. Est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire 2, 3, 4 boîtes, etc. Parce que je voyais que tous les jeunes autour de moi faisaient en moyenne entre 3 4 ans dans une maison parce qu'il paraît que c'est pas bien dans ton CV. Quand tu es resté trop longtemps dans une boîte, il faut changer, sinon la routine s'est installée, tu ne t'es pas mise à jour, voilà, t'es estampillé. Mais moi, je m'y sentais bien. C'était une boîte américaine dynamique. En fait, c'était des boîtes dans les boîtes. En plus, ils rachetaient à chaque fois plein de boîtes. Donc, ça évoluait tout le temps. Et moi, j'évoluais avec eux. Ça m'allait super bien. Donc, franchement, mes 15 ans, je ne les ai pas vus passer. Ça s'est très bien passé. Et j'ai tellement appris là-bas. Tellement appris que j'ai appris que demain, si je partais de là-bas, je voulais être ma propre patronne. Ouais. Oh. Tu as eu la possibilité d'avoir des responsabilités là-bas et tu voulais vraiment voir ce que ça te donnait si c'était toi qui créais ton entreprise ou... Oui. En fait, je vais te dire tout à l'heure, tu disais l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. J'insiste encore sur ça. C'est un phénomène de mode, mais c'est pas fait pour tout le monde. Si on était tous entrepreneurs, bah moi j'aurais personne qui travaillerait pour moi aujourd'hui. Donc ce sont les, n'oubliez pas, hein, je le dis beaucoup, mais je le répète encore ici, ce sont les petits clous qui tiennent les gros tableaux. Donc on a besoin deux capitaines. Dans un bateau, il y a un capitaine. Par contre, après derrière, il y a tous ces soldats qui vont faire que ce bateau il va avancer. Sans les soldats, ça ne marche pas. Donc moi, pour les entrepreneurs, certains, on est avec ça pour moi. Je pense, hein, on est avec, ou alors c'est quelque chose qui peut venir au frottement d'autres entrepreneurs. Là, ça peut naître comme ça. Mais les fondamentaux, il faut les avoir. C'est une âme
C'est une âme de combattant, c'est une âme de personne déterminée, c'est une âme de personne qui lâche pas l'affaire, une âme de personne qui n'a pas peur, qui ose, qui est curieuse, qui a envie d'apprendre tout le temps, qui n'a pas la flemme, qui, euh, qui sait gérer ses priorités. C'est spécial, hein, c'est un profil. Hein. C'est un profil. Mm. Et donc, ben, dans cette société-là, rapidement, mon côté management prenait le dessus. J'avais pas du tout de poste de manager. Je l'avais Ok. là, pas du tout. Et ça m'intéressait pas. Moi, j'aimais être au contact des clients. J'avais un portefeuille client. J'avais des objectifs sur ce portefeuille. Donc, très tôt, ma boss, et puis c'était cool, hein, c'était des Américains, tu ramènes de la thune, ils sont contents. Comment tu fais? Ils s'en moquent tant que t'en ramènes. Moi, j'adorais. Donc, dans ma tête, je m'étais fait une mini-société. Et je me suis dit, mon portefeuille client, c'est ma boîte. Le matériel que je vends, c'est à la société, je le rachète et je le revends. Donc, dès le départ, et ben en fait, j'avais ma boîte dans la boîte. Et j'avais la chance, quand j'avais grandi, j'avais des assistants qui bossaient avec moi. Donc, c'était mes salariés. Mon organigramme, il était dans ma tête. Oh, waouh! Wow. Mon Mais organigramme, ça veut dire, il était déjà... Mais ça veut dire que quand tu es parti, t'as utilisé un petit peu des clients de la boîte ou pas? non, pas du tout. Ou les... Je vendais Ok, ok. des serveurs, des disques durs, des claviers, des souris. Je vendais des murs de LED. Je vends du riz aujourd'hui. Je vends du divers du riz. Donc non, je n'ai pas ramené des clients avec moi. Par contre, j'ai ramené des hommes avec moi. J'ai ramené des cœurs avec moi. C'est-à-dire que j'ai laissé des gens que j'adore encore. J'ai laissé des partenaires que j'ai connus. J'ai connu beaucoup de gens. Ces gens-là me suivent et je les suis aussi sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Ça dépend où chacun est. Je suis sur ces plateformes-là. Par contre, oui, c'est des gens qui viennent manger qui viennent manger ici, qui viennent me saluer dès qu'ils en ont l'occasion. Et ça, c'est la plus grande des reconnaissances quand tu as des personnes qui, après tant d'années, sont encore derrière toi, quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup appris dans cette boîte-là. Tout ce qui était process, gestion de l'humain, gestion du stress, gestion, la notion de chiffre, la notion de stratégie, la notion de chiffre d'affaires, la notion de... On ne se lève pas comme ça pour dire, tiens, je suis entrepreneur, j'ai des cartes de visite. Mm. Si tu n'as pas déjà écrit un business plan, trouvé ton produit, fait tes démarches, trouver tes fournisseurs. Il faut écrire ton histoire sur un an, pas sur un one-shot. Il faut décrire l'histoire. Ta marque, aujourd'hui, tu as un stylo, mais demain, ce serait bien que tu aies une gamme stylo avec un bic fin, un bic large, une pointe fine, pardon, une pointe large, un stylo à plumes, machin, avec des coloris différents, destinés aux femmes, destinés aux hommes. Bref, avoir une gamme. Mais pour parler de gamme, il faut parler long terme. Donc, ça, c'était important pour moi. Tu veux entreprendre, il faut d'abord que tu te dises, voilà, j'écris cette histoire. Et après, petit à petit, on met en application certaines choses. Et ça marche pas toujours, hein. C'est pas grave. Mais ça, tu mets l'énergie qu'il faut, il n'y a pas de raison. Y a pas de... Mais il faut l'étudier en amont. Faut l'étudier en amont. Mm. C'est trop bien. Excuse-moi, j'ai pas envie de te couper à chaque fois, mais on a pas mal de commentaires là. Les gens sont super contents C'est et vrai? sont super. Mais je vois rien. Je vais te les lire. Alors, oui, il y a Maman Entrepreneur qui dit c'est ça, c'est du donnant-donnant, important de partager. Il y a une autre personne qui dit les gens qui ont travaillé à McDonald's deviennent grands. C'est une bonne expérience, même si c'est souffrance. Question de... Il y a une question de Davis qui dit Muriel, j'ai une question pour Brigitte. Quel conseil peut-elle donner aux personnes qui souhaitent se lancer en affaires et vont demander conseil auprès des personnes pessimistes? Euh, je répète, hein, les personnes pessimistes, on base. Oui, Il faut les aider. Même si souvent, malheureusement, c'est des gens qu'on peut aimer, etc. Gardez-les ce pourquoi vous les aimez. Si vous les aimez parce qu'elles vous fait rire, ben, allez avec elles juste pour rigoler. Et pour la partie business, n'allez pas là-bas. Ça ne sert à rien parce que ça va vous démoraliser, vous ralentir, perdre du temps. Entourez-vous de gens qui pensent comme vous, qui allez dans des clubs, des petits réseaux,
Mais attention, hein, je ne vous dis pas d'aller chercher sur Internet des réseaux de gens. Des fois, autour de vous, vous avez deux, trois copines qui ont envie d'entreprendre dans des domaines différents. Ben, organisez des dîners mensuels à deux, à trois. T'en es où sur ton projet? Moi, j'en suis à mon business plan. Et toi, tu l'as écrit comment? Tu t'es fait aider comment? Au niveau de ton financement, tu veux passer par quelle banque, etc. Ah oui, tu as trouvé des locaux, c'est canon. Dans quelle ville? Pourquoi cette ville Voilà. Il faut créer des synergies. Ce sont les synergies positives qui font que cette personne avec qui vous avez parlé la prochaine fois qu'elle vous verra, alors tu as avancé comment? Parce qu'elle va s'intéresser avec du cœur à ce que vous avez fait. Et vous-même, indirectement, ça vous met une petite pression. Ça vous met une petite... Je me suis engagé, j'ai dit que je vais faire ci, je vais faire ça. Oh là 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 là. Tant mieux, moi j'appelle ça une pression positive. Non, totalement. Ensuite, on a pas mal d'autres commentaires. Je suis ravie de participer à ce live. Merci beaucoup. Oui, totalement. L'expérience prouve toujours. Ensuite, mais j'ai changé beaucoup aussi. Pas bien pour un CV. On peut dire que c'est qu'on est instable. En tant que chef d'entreprise, effectivement, je me charge aussi de la partie recrutement. À un moment donné, toutes les personnes qui passent par nos établissements, je les rencontre. Effectivement, à la première lecture, quand il y a trop de découpage, ça peut nous donner une impression d'instabilité. Comme maintenant, il faut avoir une lecture, il faut avoir une deuxième lecture. Instabilité, si c'est toujours le même style de maison, ça peut être une personne qui a envie de tester la manière de faire de différentes maisons. Mais cette personne, la question que je lui poserais, c'est quel est ton goal? Tu as un projet? C'est que cette personne elle a un projet. Maintenant, euh, après, maintenant, soi-même, il faut se connaître. Si maintenant, à chaque fois, on fait 3 mois là, 2 mois là, 3 mois là, il faut aussi se recentrer et se dire que qu'est-ce qu'on veut faire de soi. Si on n'aime pas ce dans quoi on est, réoriente-toi. La vie, elle est trop courte. Faites ce que vous aimez faire. La vie, elle est trop courte. Arrêtez de vous prendre la tête dans des boulots que pour, que pour les sous. Je te parlais d'entretien tout à l'heure. Quand je reçois les gens, le plus important pour moi, c'est de connaître c'est quoi leur rêve. Je leur pose des questions, ils me trouvent bizarre. C'est quoi ton rêve plus tard? Tu te vois où dans 5 ans? Tes valeurs, c'est comment ton cercle familial? Est-ce que c'est des gens qui aiment la famille? Je sais que c'est des gens qui seront bienveillants avec mes clients. Est-ce que c'est des personnes qui ont des amis? Vos amis, vous avez, c'est des gens, si c'est des gens qui sont fidèles en amitié, ils seront fidèles à leurs équipes, à leurs collègues. Voilà, moi je suis sensible à tout ça, les valeurs. Si c'est des gens qui aiment de l'argent, je les mettrai plus à des postes de serveurs parce qu'ils sauront vendre mes produits, ils les valoriseront, ils sauront fabriquer leurs tips. Des fois, j'ai des personnes qui viennent et me disent oui, je vais aller au poste B. Mais à la fin de l'entretien, je dis t'as pas compris, toi, tu vas au poste C. Tu as postulé pour B, moi je te mets à C. Parce que tu sais pas que c'est à C que tu vas t'éclater. Ouais. Ok. Wow, mais comment tu parles? J'espère que je peux écrire un livre plus tard. Je serai la première à acheter. T'es tellement motivant dans ta façon de parler, c'est exceptionnel. Il y a plein de personnes qui prennent note, c'est excellent. Au top. Oui, super contente et enrichissant. Merci Brigitte de partager ton expérience. Merci Brigitte que vous dégagez et partagez. J'espère avoir la chance de vous revoir, de vous recevoir en live sur ma page pour un partage de votre expérience également. Magnifique Brigitte. Alors, c'est tellement beau ce qu'elle dit. Par rapport à ton tempérament, c'est une nouvelle question, pardon. Par rapport à ton tempérament, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu y, qu'est-ce que tu y as dû travailler? Euh, je pense qu'en gros, oui, au niveau de ta personnalité, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont posé problème et est-ce que tu as travaillé dessus? Bien sûr, je suis la seule fille d'une fratrie de 4 garçons. Des mecs, des balèzes, des costauds, avec des mentales de folie, des c'est ça. Bref, des mecs hyper intelligents, c'est pas parce que c'est mes frères, mais bon, ok, vas-y, c'est mes frères. Il fallait que je trouve ma place parmi ces gars-là. Et donc, bon, au niveau de mon caractère, je suis très, très speed. Donc ça, je le travaille. Même là, comment je parle, je m'efforce de parler doucement. Ah, je suis très speed. Donc, j'essaie de me calmer, me temporiser, plus comprendre, patience. Je grandis, donc je deviens de plus en plus patiente. Là, je suis quelqu'un de très impulsive. Je mets tout ça en prière pour que mon impulsivité au quotidien,
elle se calme. Donc aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, tous les jours, vous recevez des balles de partout, des données, des infos de partout qui peuvent vous donner envie de crier. Je me calme, je note, je me concentre et je trouve une solution. C'est vraiment que je travaille encore et que j'ai eu à travailler. C'était ma patience. Maintenant, j'essaie d'être très patient, très calme, prendre du recul sur tout. Parce qu'avant, Difficile, ça. c'est pas facile. Hein. Avant, je me dis A, je te dis B. T'as même pas dit B, je te dis Z. Je sais, je sais déjà, je sais déjà. Et les jeunes, vous êtes comme ça. Mais t'inquiète, c'est la phrase que j'entends. Oui, t'inquiète, c'est bon, je sais. Oui, t'inquiète, c'est bon. Non, totalement. Allez, même si vous savez, gardez-le en tête. Dites-vous que la personne qui est en face de vous, laissez-la parler. Elle va dire quelque chose. Vous, vous voulez, vous prenez, vous voulez pas, vous le laissez. Mais laissez les gens s'exprimer. Je vous promets, vous allez apprendre des choses. Avant, j'étais trop rapide. J'avais l'impression de toujours avoir un temps d'avance. Mais non, maintenant, je prends le temps, je m'assois. Et dernière chose que je travaille sur moi, je prends du temps pour moi. Le business, c'est bien. Je suis ambitieux, c'est bien. Je suis déterminé, c'est bien. Mais je me préfère. Donc maintenant, j'ai fait en sorte de trouver un temps pour moi, pour Brigitte. Pas que pour le business. Ma famille, bien sûr, ça c'est la base. Mais ouais, du temps pour moi. Chose que avant, je faisais pas forcément. Je courais, je courais, je courais. Le temps passe trop vite. Profitez des choses maintenant. Top, top, top. J'ai pas mal de commentaires là. Je vais jamais lire mes propres questions parce qu'il y a tellement de questions. Mais, Alors, trop motivé. Vas-tu faire du coaching pour les entrepreneurs? C'est une bonne question. oui, et, ça pourrait arriver courant 2000, début 2022. Sincèrement, j'en ai tellement envie. C'est-à-dire que là, j'en ai assez C'est pour ça que je réponds plus trop aux mails, aux demandes. Je veux pas me la péter ou ce genre, j'ai horreur de ça. Mais j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de gens et j'ai surtout, moi, envie de partager ce que j'ai appris. J'ai tellement de choses à dire. J'ai vécu, j'ai pas tout vécu, hein, mais j'ai vécu des choses qui peuvent éviter à beaucoup d'entrepreneurs de se casser la tronche, de se casser la tête, à beaucoup de managers à apprendre à mieux manager leurs équipes pour les tirer vers le haut. J'ai vécu tellement de choses que j'ai envie d'apprendre à des chefs d'entreprise d'apprendre à travailler avec leurs associés. Par exemple, aujourd'hui, Muriel, tu as lancé Utopia, tu es dans la beauté, tu es dans les produits cosmétiques sains. Euh, c'est ta passion, c'est tout ce que tu fais toi. Mais il n'est pas dit que tu sois une bonne commerciale. Je sais. Pas du tout. Le peu que j'ai eu à de ton profil, je sais déjà que ta difficulté, elle sera à commercialiser ton produit. Donc, le seul conseil que je donne aujourd'hui en live devant tout le monde, essaie de trouver un freelance, quelqu'un qui va te compléter et qui va t'aider à upgrade ta marque, qui va t'aider à te rendre visible afin que toi, tu restes focus sur ton produit, la qualité, la passion. C'est le seul conseil que je garde au mon cœur pour toi. Le reste, trouve quelqu'un. C'est fou. Oh. Non, c'est génial. Merci beaucoup. Donc oui, le coaching va arriver d'ici 2022. Je ne vous cache pas qu'avec mes business, j'ai sincèrement, c'est le temps qui me manque. Mais comment j'ai envie, euh, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner parce que le temps passe trop vite. Et on a une nouvelle génération d'afro-entrepreneurs déterminés, professionnels, performants avec des idées. Mais j'adore ces canons. Et des femmes. Il y a des mecs aussi là, hein, je sais. Salut les gars. Mais les femmes, c'est trop puissant. J'en rencontre. J'ai juste envie qu'on fasse un club, quoi. Un club de, ouais, Black Excellence, comme c'est. Mais un vrai Black Excellence. Moi, j'aime pas les faiseurs, j'aime les diseurs. Trop bien. Trop bien. Il y a plein de commentaires. Il y a Annie qui dit Brigitte, je t'aime. I love Il y you. a plein d'autres personnes. Il y a Healthy World qui dit ce live est d'une richesse. Wow. Tu tiens cette énergie de ta maman, ma cousine. Du coup, je pense que c'est quelqu'un que tu connais.
Pour ceux qui connaissent mes parents, mon papa était chef d'entreprise dans le bâtiment, ma maman dans l'import-export, textile et matériaux de l'or, des bijoux. Et oui, le caractère, le sang chaud de mon père, le business de ma mère. Donc, merci mes parents. Ensuite, j'ai d'autres commentaires. J'ai découvert Brigitte récemment et franchement, une dose de boost, cette femme. Brigitte, tu es une bonne. Alors, plein de commentaires. Je regarde s'il y a des questions plutôt. Je serai là pour le premier coaching. Tu ne te la pètes pas, mais tu sais juste ce que tu as accompli totalement. Alors, à quand la franchise de vos restaurants, s'il vous plaît? La franchise, on y pense, hein, c'est dans l'écriture de l'histoire, de ce qu'on veut laisser, parce que être le plus grand restaurant africain d'Europe, c'est pas simple. C'est avec, voilà, c'est pas facile du tout. Maintenant, on est des fous. On a monté 3 concepts, Villa Maasai, restaurant sympa, chic, Café Maasai, qui est un bistrot, et le Lounge, la Suite 34, avec des concepts, mais vraiment propres à nous. Nous, on copie pas les gens. Maintenant, sincèrement, qui peuvent complètement se dupliquer. Mais la difficulté, elle est plus dans le, euh, pour que ça devienne franchise, il faut pouvoir tout normer. Bref, dans l'écriture de la duplication, quoi. C'est pas simple. On aurait aimé, mais c'est pas simple. Et on ne vous cache pas que ce sont nos bébés. On a envie de le transmettre à des gens qui vont le prendre. Comme quand tu donnes ton enfant à quelqu'un, tu veux qu'il le prenne aussi comme ça. Voilà. Donc, on va même, sincèrement, on va aller loin, hein. On va même choisir ceux à qui on va le faire le transfert. Ouais. Waouh, Mais oui, ça viendra. C'est dans nos rêves, hein, dans nos goals. Mm. trop bien. Du coup, pour revenir un petit peu aux questions que j'ai, parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop de questions au niveau des commentaires. Mais du coup, pour les gens qui suivent le live, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, même si je les vois ensuite, on les posera à Brigitte. Moi, du coup, ce que je voulais faire, c'est une petite présentation un petit peu de comment le premier restaurant est né, pour toutes les personnes qui ne sauraient pas. Et du coup, pour introduire un petit peu les questions qui viendront après. Donc, si tu pouvais nous expliquer un petit peu l'aventure de Villa Maasai, de la création de Villa Maasai. La création, ok, très très bien. Les 3 établissements, ils ont vu le jour en moins de 6 mois d'intervalle. Ça a été très rapide. Comme je vous ai dit, nous, ça fait, quand je dis nous, hein, je parle toujours de mes frères de mes frères et moi, ça fait 25 ans qu'on entreprend dans l'événementiel. Donc, on est connu à Paris, dans la capitale, dans le monde du divertissement. Donc pendant toutes ces années, ben, on a fait nos soirées, les concerts, on a fait des belles choses, les plus grosses boîtes de nuit, on a presté là-bas, on a bien fait bouger la capitale. Et à la suite de ça, ben, on a généré un capital financier qui était là. Euh, et on s'est toujours dit, on avait au fond de nous ce petit rêve un jour d'avoir ce petit resto africain, mais bon, sans forcer. Mais on se rend compte que des tables, on en faisait souvent. On fait souvent, on va souvent dans les restos, tu vas pour des rendez-vous, pour du business, pour du loisir, avec tes amis, etc. Mais en fait, tu te rends compte que il n'y a pas ce que tu recherches en termes de restauration africaine. Attention, il y a plein de choses qui se font très bien. Je ne critiquerai pas les autres parce que c'est un métier qui est très difficile. Même celui qui essaye, je lui donne mon respect. Maintenant, nous, on s'est dit, moi, je suis très critique, je suis très chiante, j'aime les choses, j'aime quand c'est un peu chichi, là. Donc, avec mes frères, on s'est dit, ah, on a eu cette opportunité qui est arrivée devant nous comme ça parce on l'a soumis au réseau. Je vous parlais du réseau. On a soumis au réseau le souhait de se sédentariser, d'avoir des établissements. Rapidement, c'est remonté. On a eu des belles opportunités d'affaires. Et Villa Maasai est né comme ça. Café Maasai dans le 13e. On avait des choix d'adresses. On voulait des adresses prestigieuses faites par des blacks dans des lieux prestigieux pour attirer le Paris, le beau Paris, le Paris, vous, nous, tout le monde, mais dans des quartiers chics avec les codes de la restauration comme c'est connu. Pourquoi toujours nous attendre sur des choses moyennes? Non, on n'aime pas le moyen. On nous attend toujours sur du moyen. Jusqu'à encore tout à l'heure, on me disait
On nous demandait, les propriétaires, c'est des Européens. J'ai rien, je suis française, tu vois, je suis d'ici, j'ai aucun problème avec ça, mais purée, on aura encore ça combien de temps? Non, Black Owner. Mais fier parce que moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis en contact avec l'Afrique parce que j'y vais régulièrement. Par contre, on est des Africains qui pouvons entreprendre comme des Français. Pourquoi pas? Donc on a monté le premier restaurant. Ensuite, on a ouvert le restaurant La Table 34 dans le 13e. C'était au départ, quand on a racheté le fonds de commerce, c'était un restaurant italien dans une zone d'affaires de bureaux. On a gardé le restaurant italien au début, on avait peur, on s'est dit bon, on va peut-être pas emmener l'Afrique dans le 13e, zone de finance, BPC, Natixis, tous les gros sièges, le journal Le Monde, bref, on va pas leur faire peur. Mais rapidement, on s'est rendu compte, au bout d'un an, on s'est regardé, on a dit non. Écoute, sois fier de ce que tu es, sois fier du message que tu as envie de faire passer. Tant qu'il est bien passé, avec de la bienveillance et qualitatif, on va te suivre. Donc, on a pété un cap comme ça au mois de juillet. On a fermé le restaurant un mois. On a fait un scratch-up. On a tout refait. La déco, l'ambiance, la sélection musicale. On s'est dit, on veut l'écrire, l'histoire, on veut l'écrire comme ça. On va ouvrir ce premier bistrot africain au cœur de la zone de finance de Paris 13e. Merde, des grands malades. Donc on a fermé, on a ouvert 3 semaines après, on a fait les travaux. On a changé toute la carte. Donc les clients, ils ont rien compris. Ils reviennent. La carte, elle était ouverte. On a mis des baffes dehors. On est des malades. On a mis du son. Kofi Olomide qui t'accueille. T'as accueilli. Non, mais quelle fierté. T'es là, donc le personnel est mixte, européen, africain, etc. Moi, j'ai pas de problème de prendre du personnel avec des accents. Au contraire, c'est canon. Je leur dis, n'essaye pas de faire oui, bonjour madame. Eh, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. De toi, ton petit accent, c'est ton charme, c'est ça qui est chic, c'est ce que les gens ils aiment, c'est ce qui va avec notre. Tu pourras même mieux raconter l'histoire du plat qu'ils vont manger, etc. Et en réalité, on te jugera plus à ton professionnalisme qu'à autre chose. Et aujourd'hui, ben, sachez que dans le 13e, on est on est le restaurant le plus cher du quartier. On est la table la plus chère du quartier. Les clients sont présents, ils mangent, ils ont du son, ils dansent. Je les remercie, ils sont là. Mais derrière, on fait le boulot qu'il faut aussi. Attention, parce qu'ils sont très exigeants. C'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui ont des attentes et on essaie d'y répondre. Donc voilà, on a monté ces 3 restaurants sur la base d'un besoin. Pour revenir initialement à la question, on a monté ces enseignes-là par rapport à un besoin que nous-mêmes avions. De toutes les façons, tout ce qu'on a toujours eu à faire, on l'a d'abord fait pour nous en fait. Ok. On l'a d'abord fait pour nous. C'est né d'un constat. C'est né d'un constat. Et à partir de là, ben, on essaie de construire un projet derrière. Voilà comment est né, voilà comment nos établissements sont nés. Et donc aujourd'hui, sur ces 3 établissements, on peut accueillir des personnes de 7 à 77 ans. Villa Maasai, les familles, du business, Café Maasai, c'est très business, très très business, un petit peu les familles, mais très business. La Suite 34, les jeunes qui viennent danser. Donc à tout âge, tu peux aller dans un établissement de notre groupe, t'ambiancer dans des univers différents. Ce que je retiens aussi de tout ce que tu viens de me dire, c'est que tu avais énormément, enfin une grosse connaissance que ce soit de Paris et également du secteur en général. Parce que moi, par exemple, je viens encore de l'école, je suis très scolaire et on me dit fais une étude de marché et tout ça. Et ton étude de marché, tu l'as eu toi grâce à l'expérience aussi, ou juste la connaissance de ton marché, du secteur de Paris. J'ai l'impression que c'est parce que tu as eu les expériences précédentes et parce que tu sortais beaucoup, tu découvrais Paris, tu savais que le 13e, tu sais plus ou moins quel type de population est là-bas, tu sais quel type de population est dans tel arrondissement et que ça t'a aidé au final et que l'expérience aussi, ça a été un petit peu ton étude de marché Mais clairement, hein, tu as vraiment bien dit la chose. En fait, on a eu 2 études de marché. Une pour la banque, il faut la version de la banque, il n'y a pas de problème. Et il y avait la nôtre. La nôtre, elle a été que tu prends tes pieds, tu prends tes meilleures baskets et tu commences à faire toutes les tables aux 2 kilomètres aux alentours. Tu te fais une liste des restaurants et tu les fais. Tu notes ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu fais le tour de tous les restaurants de Paris. Tu notes ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu fais le tour des palaces.
En fait, il faut faire le grand écart pour savoir à peu près où tu peux être, en fait. Tu vois Oui, ce que totalement. tu as bien. Et de là, on a pu construire une carte telle qu'elle est aujourd'hui, carte courte, produits frais, euh, qui plaisent, qu'on travaille encore tous les jours pour améliorer. On ne fait pas de cuisine fusion, attention, on est vraiment sur des recettes traditionnelles, mafé, yassa, tchèp, euh, voilà, et on essaie de produire ces plats-là. Donc on a fait nos études de marché nous-mêmes. On s'est rapproché de nos réseaux. On a créé des petites bases de données, on a fait des petits emailing à tous les gens qu'on connaissait. On a récolté, mais de manière pro, hein. On a fait comme une étude de marché, mais avec notre réseau. On a envoyé des fiches de Mhm. questionnaires, etc. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait du street marketing pour prendre de la température au réel, pour voir comment les gens réagiraient si ce genre de business arriverait ici. Euh, on est resté à la station de métro Gare d'Austerlitz une semaine tous les matins. On a fait 8 heures, heure de pointe. On a fait midi, voir comment les gens se comportent. On a fait 17 heures jusqu'à 19 heures pour voir la sortie des bureaux. Pourquoi? Constater le profil de la clientèle. Ils sont comment? Urbains, jeunes, quel âge? Ça voyage, ça prend le train, ça se comporte comment? Et en fait, ton persona, il est à la sortie du métro. Tu fais juste ça. Parce que moi, mes clients, je ne vais pas aller les chercher loin. Mes clients, ils sont sur une ruelle qui fait 500 mètres. Ils sont là. C'est eux que je vais devoir draguer. Mais pour les draguer, il faut que je sache ce qu'ils aiment. Donc, sortie du métro, aux différents créneaux horaires puissants, et là, tu encaisses. Et là, tu vois. Et là, tu commences à parler avec des gens, une, deux personnes. Tu commences à comprendre. Tu poses des questions. Tu vois comment ils vont le midi. Tu vois dans quel resto est pris d'assaut. Pourquoi lui, il est pris d'assaut? Mhm. Pourquoi lui, il refuse de monde et lui, il refuse pas de monde? Mhm. Et après, on a écrit notre propre histoire sur la base de tout ça. C'est génial. Parce que, en fait, non, en fait, c'était pas uniquement l'expérience, mais vous avez été hyper stratégique et toutes les recherches qu'il y a derrière, waouh, c'est. Ok, 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 ok. Il y a, Parce il que y je a, crois que c'était vraiment beaucoup l'expérience. Vous avez non, fait il y a beaucoup, beaucoup de l'expérience. recherches. Je suis pas restauratrice, moi. Je le dis à tout le monde. Moi, mes parents sont pas restaurateurs. Je suis pas née pour vendre du riz. Mais aujourd'hui, j'adore vendre mon riz. J'adore le sublimer. Derrière ça, c'est plus que ça. C'est une expérience au global, en fait. Je le minimise, hein, j'en rigole souvent quand je dis on vend du riz. Je minimise la chose pour en rire. Mais en fait, derrière, c'est qu'est-ce que je veux vendre aux clients? Eh ben, je veux vendre la belle Afrique. Je veux vendre je veux rendre cette expérience assez unique. Et je vais l'attirer déjà avec nos odeurs, nos saveurs, par tous les sens. Mm. Alors, j'ai pas mal de questions. Il y a Look and Goes qui dit c'est pour quand le club Black Excellence? Je suis déjà membre. Il y a d'autres commentaires. Ce qui est magnifique, c'est votre honnêteté. Totalement. On Merci. avait besoin de Black Wonder Woman. Yes. Ensuite, il y a une autre question. Tu n'as pas hésité à t'associer avec ta famille. Cette peur de se fâcher, l'argent fait beaucoup d'histoires. Comment gérer ça? Ok. Non, 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 en fait, j'ai pas eu peur. La question, je me la suis pas posée parce qu'on travaille ensemble depuis qu'on est tout jeune. Donc, la question, je me la suis pas posée. Par contre, effectivement, au quotidien, je vis les mauvais et les bons côtés de l'entrepreneuriat avec ses associés. Parce que moi, c'est pas compliqué quand je rencontre un fournisseur ou autre. Je dis pas, tenez, je vous présente mon grand frère, le troisième de ma génération. Non, je vous présente, bonjour, monsieur Oussou, mon grand frère, pardon, excuse-moi, pas du tout. Bonjour, monsieur Oussou, Mm. mon associé, et boum, et la personne, on fait le tour de table, la personne se présente, on doit parler du sujet. J'ai pas eu à les choisir, c'est pas facile tous les jours, parce qu'on a des caractères tous très forts, mais on est tenu par le respect et les valeurs, donc ça nous ramène toujours à la raison. Mais c'est pas facile tous les jours. Et je peux comprendre que ce soit pas simple de s'associer en famille. Le rapport, nous on a fait des choix simples, hein. Une personne gère la partie finance, une personne gère la partie immobilier, une personne, voilà, on a sectorisé, une personne gère la partie communication, etc. Ça veut dire on a des directeurs par sujet. Maintenant, chaque directeur a des comptes à rendre au reste des membres de la holding. C'est pas compliqué. C'est simple. J'ai des rapports à faire, moi, sur mon activité, sur ma partie de masse salariale, j'ai des rapports à faire. Quand aujourd'hui je pète des scores, je dois dire pourquoi je pète des scores. C'est parce que peut-être qu'on a plus de clients ou alors, mince, les plannings ont été mal faits, on doit
dois les réviser. J'ai des comptes à rendre parce que le pot que je porte pèse dans la balance. Donc, on a chacun nos zones de responsabilité. Le directeur de la communication, si on se rend compte qu'il y a une baisse de présence dans nos restaurants, le directeur de la com, on le regarde comme ça, la réunion. Je te parle de mon frère, hein, mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est le business. La famille, c'est chez maman là-bas. Là, c'est du business. On regarde le directeur de la com, on dit oui, au niveau de la stratégie, explique-nous un petit peu. On ne comprend pas, on a une baisse sur ce site-là, on a une baisse de passage au niveau du créneau 12-14. Est-ce que tu sais nous expliquer pourquoi? On ne comprend pas. Quand on prend les chiffres à N-1, on se rend compte qu'il y avait plus de passages. Bon, bref, nous on en voit. Hein. Euh, Rester professionnel. ah oui, oui, c'est sur la partie business, on est très carré. Il y a pas, dans le business, il n'y a pas la famille. La famille, on sait déjà qu'on a les liens, tu ne peux pas les casser, personne ne peut les casser. Mais quand on est autour de la table ronde, là, quand tu vas, quand tu vas au paperboard là, pour raconter ta vie ou quand tu as fait tes PowerPoint, fais-les bien, hein, parce que moi, je les prépare bien, parce que je sais qu'ils ne vont pas me rater, et moi aussi, je ne les rate pas. Même si c'est mes frères, je ne les rate pas. Vous avez quand même un point commun à ce côté, l'excellence. Je trouve que c'est le mot qui revient beaucoup, que ce soit dans les autres interviews que j'ai vues, que ce soit ce que vous voulez faire pour vos établissements, et que ce soit ce que tu es en train de me dire actuellement. J'ai l'impression que vous avez tous, malgré le fait que vous soyez différents au niveau du caractère, comme tu viens de me dire, vous avez tous ce côté où vous visez l'excellence en fait. Et que du coup, malgré tout, ça vous rejoint et que vous arrivez à faire la part des choses, même si vous travaillez ensemble et que vous êtes la famille au final. Non. Mais clairement, clairement, c'est l'excellence. On ne l'est pas, hein, mais on se bat tous les jours pour flirter avec. C'est ce que je dis. On ne sera jamais excellent. Mais juste le fait d'être à côté d'elle ou en tout cas de s'en approcher, moi, ça me va. Et ça passe par plein de postes. Quand vous allez venir, quand vous venez au restaurant, l'accueil, on exige que la personne soit. Il n'y a pas de tutoiement. On vous voit tout le monde. On accompagne les dames. On installe les dames. On prend la chaise. On essaye en tout cas. Euh, ouais, c'est important. C'est important. Et c'est vrai que ce fil conducteur-là, il n'y en a pas un qui dira non, on laisse tomber ça. Non, on peut non négocier. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon que j'ai pris de la boîte où je bossais, les NN, les non négociables. Il y a des points qui sont non négociables. L'excellence. En tout cas, on essaye, on essaye. J'ai une autre question de même entrepreneur. Non, pas une question, mais plutôt une remarque. C'est une bonne chose d'avoir construit un capital financier. C'est pas parce que ça me fait ma petite transition pour une des questions que j'avais préparées. Parce que du coup, vous allez tout financer vous-même. Je suppose que ça prend plus de temps que quand on démarche une banque et qu'on a le prêt directement. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez des tips justement pour pouvoir épargner ou gagner de l'argent pour pouvoir ensuite investir dans sa propre entreprise ou est-ce que c'est vraiment juste le temps et mettre de côté simplement? Sincèrement, nous, ça a été au début, en tout cas, ça a été ces années d'entrepreneuriat qu'on a eu à faire. On mettait de côté. On mettait de côté parce que déjà, on était une association familiale. On a commencé en format association. Après, petit à petit, SARL. Après, on a construit. Après, là, on est en SAS. Et après, la holding, elle est venue étape par étape. Et donc, à chaque fois qu'on faisait des événements, des bénéfices, on se partageait une part parce il faut être fier de ce que tu fais. Pour être fier de ce que tu fais, il faut que faut que tu puisses jouir du bénéfice de ce que tu as fait. Et là, tu es content de toi. Donc, nous, on se partageait une petite part parce qu'on est comme ça. Une petite part. Et le reste, c'était vraiment épargne, 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 épargne. Parce que on avait ce grand rêve, on ne savait pas c'était quoi, mais on savait que demain, on voulait faire quelque chose de grand, mais on ne savait pas quand. Et après, les années sont passées. Quand on a eu ces opportunités d'affaires, sur la première affaire, les banques, vous voyez, quand vous voulez faire un business, il est complètement déconseillé de taper dans son épargne pour faire pas cramer du cash pour du business. Tu empruntes. C'est un crédit qui doit supporter un business. C'est comme ça normalement. Nous, quand on est arrivé en banque, des blacks en banque, Villa Massaï, boulevard des Italiens, demander des millions. On nous a regardés comme ça. On nous a pris. Le dossier, il a été bien pris. Mm. Écoutez, ils ont fait le chat chinois là. Et après, une fois qu'on est parti,
classé sans suite, désolé, on nous a pas suivis, on s'est débrouillé tout seul. Donc au début, n'hésitez pas à mettre de côté, épargner et à vous débrouiller par vous-même. Mais attention, ça c'est la version qui peut être longue. Tente ta chance, fais un business plan, cogne à la porte des banques. On m'a refusé moi, ça ne veut pas dire qu'on va te refuser toi. Chacun sa chance à ce moment-là. Nous n'avions pas la chance d'avoir de restaurants référents à de la taille de ce qu'on voulait faire. Donc face à ça, le banquier, lui, avant de te prêter, il fait son... Ils ont leur agence de risque, là, l'agence touriste, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui étudie le marché pour savoir qui en face fait la même chose. Est-ce que ça marche? Ben, le gars, quand c'est monté là-haut, il n'y a personne. Afrique, qu'est-ce qu'il y a? Que des restaurants, 30, 40 couverts, 50 couverts, 30, 40 couverts. Eux, ils veulent faire un 300 couverts. Donc voilà, tente ta chance, essaie d'avoir un emprunt, mais écris bien ton histoire. Écris bien. Moi, je déconseille, nous on l'a fait, je déconseille d'utiliser ses fonds propres pour, pour, euh, comment dire, d'utiliser tes économies pour ton business. En tout cas, si c'est viable, va à la banque, tente ta chance. Si ton projet est intéressant, tu peux soulever du financement. Par contre, soyez responsable. C'est un emprunt. Un emprunt. Qui dit emprunt dit remboursement. C'est pas votre argent. Voilà. C'est drôle que tu dis ça parce que moi, du coup, je suis en train de faire le contraire et je me rends compte du coup que je dois mettre une limite entre tout l'argent, enfin, tous mes économies que j'ai investies dans mon entreprise et que là maintenant, j'essaye de mettre cette limite-là et de me dire que, ok, non, je vais essayer de soit gagner de l'argent à travers mon entreprise et ne plus devoir réinjecter avec moi-même mes propres économies, ou soit justement passer par les banques, mais je sais que c'est vraiment pas quelque chose que je veux, mais parce que le fait d'avoir un prêt sur le dos me stresse assez. Mais je sais que quand on a une entreprise et que si ça ne marche pas et qu'on a un prêt à la banque, on n'est pas responsable de ça. C'est pour ça aussi qu'ils sont difficiles à nous laisser les prêts. Mais du coup, toi, tu déconseillerais le fait d'utiliser beaucoup de ces économies pour faire grossir l'entreprise. Après, si tu veux, si tu as une vision, en fait, moi, nous, on voit grand. Donc, ça dépend de où tu te vois. Si tu te vois toujours à une échelle, ben, aujourd'hui, fonctionne avec ce que tu as. Si tu as déjà beaucoup injecté, essaie de faire des ventes pour rentabiliser. Mais si ton produit, tu y crois et qu'il est bon et qu'il mérite d'être vu, le marketing, ça coûte de l'argent. La communication sur Internet, pour être visible sur Google, ça coûte de l'argent. Du bon packaging pour tes produits, ça coûte de l'argent. Si tu veux un jour être vu par des magasins qui vont distribuer tes produits, ben, faut que ce magasin il se dise mais la dame là, est-ce qu'elle va pouvoir suivre au niveau des commandes? Est-ce qu'elle travaille avec une usine qui va lui produire les 10 cartons que je lui ai demandé? Ou alors quand je lui commande? Donc ça dépend. Si tu veux distribuer à des petites échoppes ou alors faire que des petites ventes flash, tu peux te gérer comme ça. Mais si demain, tu as envie d'être visible, de faire des deals avec, j'en sais rien moi, être dans Carrefour Beauté Afro, être dans des belles enseignes qui vont commercialiser ton produit, ces gens-là, la première chose qu'ils vont te demander, c'est ta capacité à assumer le flux. Si tu n'es pas capable, ils ne vont pas te suivre. Totalement. Donc, Totalement, totalement. ça dépendra de où tu veux être demain. Si demain tu veux être là, bah, tu mets les moyens d'être là. Si aujourd'hui ça te va comme ça, bah, tu restes là. Moi je dis c'est vraiment personnel. Tu vois, demain on doit reprendre un autre établissement. Oui, je ferai un emprunt. J'hésiterai même pas à faire un emprunt, un gros emprunt. Parce qu'aujourd'hui, je connais la capacité de mon business. Je sais ce que ça peut rapporter. Je sais où il faut être pour que ça rapporte bien et je sais comment valoriser ce qu'on fait aujourd'hui encore avec l'expérience que je viens de prendre. Donc, j'hésiterai même pas à investir, hein, à aller en banque et demander un prêt. Mais il faut bien étudier. Non, totalement. Merci beaucoup du conseil. Alors ensuite, j'ai Maman Entrepreneuse qui dit la peur de grandir, comment la gérer au quotidien? T'as peur de quoi? T'as peur de grandir? Mais t'as peur de toi-même alors? Dans ces cas-là, sincèrement, si t'as peur de grandir, arrête maintenant
et retourne au bureau. Prends 1500, 2000, 3000, prends ton salaire et reste au bureau. Si tu as peur de grandir, reste au bureau. Mais si demain tu crois en ton produit, tu crois en ton service, tu crois en ce que tu souhaites mettre en avant, mais n'aie pas peur, fonce. Et quand tu as des doutes, regarde des personnes qui ont, par exemple, si tu vends, par exemple, tu vends des fleurs, regarde des gros qui ont cartonné, regarde Truffaut, regarde, tu te dis, regarde quelqu'un qui va te, mais ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Si tu as trop peur, laisse tomber, continue de t'aguerrir. N'y va pas parce que tu vas transmettre, tu vas retranscrire même de la peur dans ton business. Quand tu vas aller à la banque pour demander ton crédit, je veux de l'argent, mais je veux, mais pas beaucoup parce que j'ai de l'argent, mais pas beaucoup parce que j'ai. Il ne va pas te prêter. Tu veux vendre ton produit à quelqu'un. Tu peux l'acheter, je te le fais à 50 euros, mais t'inquiète, tu peux peut-être me le payer en 3 fois. Mais t'as peur. Non, n'y va pas. Ah, ça, c'est moi un petit peu. Non, non, achète. Regarde comment c'est beau, c'est vert, c'est canon, c'est les dernières tendances. Ça rentre tout à fait dans ta décoration. J'adore. C'est la nouvelle collection. Ça s'appelle, tu lui donnes un nom, c'est Pétula. La personne, elle va se tu crois tellement, je l'ai chez moi, ça fait son effet, mais je le veux. Non, très bien. Soit là, il faut que ce soit en phase. Quand c'est en phase là, ça va être en phase. Mais c'est pas pressé, hein. Ne courez pas, ne soyez pas, brûlez pas les étapes. Ça va s'en ressentir. J'ai Didi Nalia qui demande le live sera enregistré. Oui, je vais essayer de l'enregistrer sans problème. Alors, John Pripri qui dit j'adore ce genre de débat. Merci. J'ai Mafuta qui dit j'adore Brigitte. Tout le monde qui dit je suis totalement d'accord. Vous êtes une vraie source d'inspiration. Une vraie source d'inspiration est importante pour la communauté et surtout la jeunesse. Totalement. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer. Oui, clairement, quelle femme. Il y a plein de commentaires. Alors, je vais essayer de prendre les questions plutôt. Alors, Pôle emploi peut accompagner pour les chômeurs qui veulent entreprendre pour le financement. Oui, oui, totalement. Je sais que normalement, on a la possibilité de prendre son chômage en tant que capital pour son entreprise. Je ne sais pas si tu en sais un peu plus, Brigitte, à ce niveau-là. Pas du tout, pas du tout. Je vais me renseigner. Non, mais c'est important. C'est aussi un chemin pour. C'est aussi une marche pour y arriver. Je la connais pas, donc je vais me renseigner. Je ne savais pas. Mais Il y a Mam. aujourd'hui, l'entrepreneuriat, à tous les niveaux, on s'est rendu compte que Pôle emploi a bien compris qu'il y avait une vague d'entrepreneurs chômeurs. Et ils ont compris qu'au lieu de donner de l'argent bêtement, euh, il ferait mieux de les aider à s'élever. Ça diminuerait les statistiques. Et bien, franchement, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, je ne savais pas et c'est très bien. Non, je sais que j'ai fait une formation à la CCI, du coup, il y avait pas mal de chômeurs dans cette formation-là, et du coup, ils nous ont appris qu'on avait la possibilité de prendre une partie de notre chômage en capital. Du coup, je crois que c'est quasiment la moitié de chômage qu'on est censé avoir sur l'année, qu'on peut avoir en capital, donc ça aide beaucoup pour lancer son entreprise. Ah bah, ouais, il y a vraiment, c'est très bien que tu parles de la CCI, donc la Chambre des commerces et de l'industrie. Pour les entrepreneurs qui sont avec nous ce soir, n'hésitez vraiment pas à aller à la CCI. Au lieu d'aller à la Samaritaine qui vient d'ouvrir, au lieu d'aller au Galeries Lafayette, allez à la CCI. Ce sera plus, vous en sortirez plus grandi. Ils mettent plein de choses à disposition. Il y a plein d'aides qu'on ne connaît pas, qu'on occulte. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous avec des conseillers qui vont vous accompagner, qui vous donneront des bonnes pistes pour développer votre business. Et donc voilà, allez chercher l'info là où elle est. La CCI met de belles choses à disposition. Et voilà, c'est tout. Donc c'était bien que tu y aies été. J'ai réalisé une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre et c'est quasiment gratuit vu que c'est financé avec le compte CPF. Donc c'est totalement quelque chose à faire. J'ai Mam Entrepreneuse qui dit ça fait 5 ans que j'ai ma boîte, j'autofinance à chaque fois mes investissements. Aujourd'hui, grand investissement en vue, la banque me suit et ça rassure.
Non, non, c'est top. Donc ça veut dire qu'on peut commencer Faisable. totalement avec C'est des faisable. fonds En fait, propres et ensuite. ce qui a dû se passer pour Maman Entrepreneuse, ce qui a dû se passer, c'est ce qui s'est passé pour nous aussi. C'est que elle est restée fidèle à sa banque malgré peut-être les refus du début. Mhm. Elle a injecté. Cette banque se rend compte qu'aujourd'hui, cette dame, euh, elle commence à travailler, de l'argent rentre. Et maintenant, ils se sont rendus compte que c'est une personne sérieuse à travers la photo de la gestion de son compte professionnel. À partir de ce moment-là, bon, moi je dis souvent il est trop tard, mais bon, mais il est jamais trop tard, c'est pas grave. Maintenant, on lui fait confiance pour lui prêter, pour se développer. Bah écoute, ma chère, ils ont pas été présents avant, c'est pas grave. Utilise-les maintenant au maximum pour prendre ce que tu as à prendre, développer ton business. Donc félicitations, Mhm. possible, bien sûr. J'ai une demande par rapport à la cuisine que vous proposez. Avez-vous formé les cuisiniers avec un chef africain? Ah oui, 100%. 100% pour parler un petit peu de la Villa Maasai, quand on a racheté, c'était un restaurant, c'était un ancien bistrot romain. Bistrot romain, ça vous parle? Pour ceux qui ont connu, pour les plus jeunes, je pense que vous connaissez pas. Pour les moins jeunes, c'est genre Hippopotamus. C'est le même groupe, en fait. C'est le groupe Flow. Je sais, les jeunes, ils connaissent pas. Donc voilà, c'est Hippo. Donc quand vous rachetez une affaire comme ça, ben, vous rachetez le fonds de commerce avec le personnel. C'est un package. Et ces personnes-là ben, ne connaissaient pas forcément la cuisine africaine. Donc certains ont eu peur, ont quitté l'aventure, d'autres sont restés. Et donc chose que nous on a fait effectivement, on a pris un chef africain qui est venu et qui a formé les équipes. On a écrit la carte ensemble. Donc on est sur des cartes courtes, simples et efficaces. On les a voulu traditionnelles et on a formé ces équipes à l'achat de produits exotiques parce que nos produits ne se trouvent pas partout, la gestion de produits Exact. exotiques, la conservation des produits exotiques, la traçabilité, bref, j'ai appris plein de trucs moi aussi. Je vous dis des mots que j'ai appris au fur et à mesure. Et donc oui, ils ont été formés par un chef africain. Pas que un chef, dès qu'on a l'occasion, donc en général 2 fois par an, on a on a la chance d'avoir la visite de chefs qui viennent pour encore goûter, tester, s'assurer et arrondir encore nos recettes. Wow. Ça donne tellement envie. Parce que tu sais que je t'ai découvert en fin de l'année dernière, pardon. Et c'était pendant le confinement. Et du coup, j'ai pas encore eu la possibilité de découvrir vos établissements. Et là, on est en train de réaliser un petit groupe avec que ce soit d'autres entrepreneurs ou des amis pour aller tous les tester. Donc, j'ai tellement hâte. Ah, Et tout j'ai ce que hâte, tu hein. dis au niveau du travail que vous mettez dedans, ça donne encore plus envie. Donc, hâte de tester tout Ah, bah, ça. j'ai hâte de, moi j'ai hâte de, avant que tu testes, j'ai hâte de te rencontrer. Je suis très, Oh, je suis beaucoup dans l'humain. Moi j'aime les gens, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai l'impression déjà de te connaître. Tu as 20 ans de moins que moi, donc tu peux être ma fille. Mais j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te voir, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de voir comment tu évolues, j'ai envie que tu saches que t'es pas toute seule en fait. T'es pas c'est toute seule. gentil, merci. Je pense que le jour où je vais te rencontrer, je vais trembler ou je vais Non, pleurer parce que on va trembler toutes les deux. Moi aussi, je suis une peureuse. On va trembler. Autour de nous, les gens ne comprendront pas. Ils verront que l'amour, c'est tout. Que du love. Du love. c'est trop. J'ai d'autres commentaires. Alors, j'ai fait le parcours actif créa à Pôle emploi. Cela a été bénéfique pour moi perso. Donc, il y a d'autres personnes qui valident. Donc, c'est très N'hésitez bien. Donc, quand on a pas. un emploi, on peut rebondir avec ça pour monter sa société. C'est top. J'ai une autre question pour toi. Il y a Look and Goals qui dit Brigitte, moi je voulais proposer un service de conseil en images premium, mais la cible afro est réticente à ce genre de service, trop cher pour certains. Des conseils s'il te plaît, merci. Du conseil en image. Du conseil en image. Mais déjà, quand tu veux faire du conseil en image, pourquoi tu cibles une clientèle afro? Tu cibles une clientèle peut-être chic, ok, mais afro, pourquoi? Tout le monde a besoin d'une image. On est en France, c'est cosmopolitain. Ne te ferme pas les portes. Tu peux toucher tout le monde. Maintenant, charge à toi dans ta communication de cibler tes clients. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, tu ne parles pas, tu parles à des gens qui ne sont pas ta cible. Revois ton persona, revois ta communication et parle à ta cible. Tu parleras peut-être à moins de personnes, mais ce sera plus qualitatif. Aujourd'hui, tu fais peut-être masse et du coup, tu es noyé. On ne comprend pas on comprend peut-être pas ton offre.
Excuse-moi, hein, j'ai pas vu ta page, j'ai pas vu ton site internet, je ne sais pas de quoi je parle. Je parle avec mes pensées comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, tu ne parles pas à la bonne personne. Je vais pas parler, je vais pas parler de régime à une anorexique. Mm. Donc, réétudie ton offre, ta cible, ton prix, je ne sais pas, ton package. Refais ton étude de marché. On a parlé au début du live, on a parlé d'études de marché. Prends les 5 plus grosses boîtes qui font ton activité, qui cartonnent. Pourquoi elles Mm. cartonnent? Comment elles cartonnent? Quels sont leurs clients? Comment ils leur parlent? À partir de ce moment-là, tu reprends ton profil et tu vas corriger des choses et on en reparlera. Ça va déjà aller mieux. Top, top, top. Il y a Dessin Mode Style qui dit merci pour votre accessibilité. J'ai une autre question qui dit pourriez-vous nous expliquer comment passer le cap de salarié à entrepreneuse? C'est un peu large quand même comme question. Euh, C'est c'est large, c'est large, c'est large, mais en 2 mots, c'est un déclic. C'est un déclic. Euh, Si tu es bien dans ton boulot, reste-y, essaye d'évoluer. L'essentiel, c'est d'être heureux dans la vie. Si tu es épanoui, tu es bien dans ton boulot, tu y restes. Maintenant, si tu as un projet, tu as envie d'entreprendre et et que tu sens que c'est le bon moment et que tu mets pas tout en danger et que c'est viable, c'est pas du caprice l'entrepreneuriat. Donc, ben ça va, tu te lances, mais t'inquiète pas, ça vient venir tout seul. Ce déclic-là où tu te dis, c'est bon, j'arrête tout, je me lance, ça vient tout seul. Il n'y a pas comment je passe le cap ou pas, ça vient tout seul. Mais travaille ton projet avant de tout abandonner. Moi, j'ai pas tout abandonné comme ça, hein. J'ai mis des années avant de me dire, j'arrête. Pourquoi? Parce que je suis maman, il y a la maison, j'ai des responsabilités, je suis ici d'une grande famille, j'ai des responsabilités, j'ai des parents, bref, on lâche pas les choses comme ça. Tout a été fait avec de la réflexion. Quand j'ai lâché, il fallait que derrière ça rentre. Je savais que ça n'allait pas rentrer tout de suite, mais quand j'ai lâché, je savais que je pouvais tenir comme ça au moins 6 ou 8 mois. Mais à partir de 8 mois, il fallait que je sache nager. Sinon, j'allais couler. Donc voilà, ça se prépare, ça se prépare. Si tu sens que tu as envie d'être entrepreneur, si tu sens que ça te prend dans le ventre, si tu sens quand tu... Lance-toi. Mais si c'est pour le kiff, pour faire comme une copine, laisse tomber. Tu vas te prendre la tête pour rien. Mais si tu le sens vraiment, il y a de la place. Je n'ai jamais autant entendu parler que maintenant. Mais sur 10 personnes qui se lancent, il n'y en a que 2 qui réussissent. Pour dire la vérité. Parce que c'est dur. Mais c'est une belle aventure. Regarde, tu es dans l'esthétique. J'adore la success story des secrets de Loli, par exemple. C'est une belle aventure humaine. Euh, qui je pourrais te nommer encore bon, il y en a plusieurs quand même. Il y a beaucoup de gens, mais on n'est pas là pour les nommer. Mais elle, par exemple, comme elle est sur les produits cosmétiques, ouais, c'est pas mal. Et j'adore prendre son exemple ou d'autres exemples parce que justement, encore une fois, pour notre génération où tout doit aller vite et qu'on pense que le lendemain, dès qu'on aura créé notre entreprise, ça va exploser et qu'on sera millionnaire et on sera vendu dans plusieurs magasins. Là, justement, avec son exemple, on voit que ça a pris du temps. Même si elle s'en sortait et qu'elle était rentable au début, ça n'avait pas la même taille que ça aujourd'hui. Donc, ça motive et ça montre qu'une fois de plus, il faut être persévérant et vraiment continuer et ne rien lâcher. Rien lâché. Et si tu écoutes on a eu à partager un plateau. On était invités sur le même plateau un jour. Donc c'est comme ça que je l'ai découverte. Et quand tu écoutes un peu sa storytelling, son histoire, tu comprends qu'en fait, euh, l'élément déclencheur a été qu'elle s'est bien entourée. Bien entourée. Seul, c'est bien, mais tu peux pas tout faire tout seul. Donc c'est un bel exemple, dame. Et à ça, c'est trop bien parce que j'avais une question par rapport à ça. Parce que justement, au tout début, quand on est entrepreneur et surtout qu'on n'a pas énormément de moyens, il y a ce côté où c'est compliqué de déléguer parce que non seulement c'est notre bébé et qu'on veut tout faire, on veut tout contrôler.
Quel est pour toi un petit peu, comment vous arrivez à distinguer ce qu'il faut déléguer de ce que vous pouvez faire vous-même? C'est simple, du moins c'est simple. C'est dur au début parce que j'estime que c'est mon bébé et que personne ne le fera mieux que moi. Mais en fait, c'est faux. Je ne suis pas une pieuvre parce que je ne sais pas tout faire, parce que je ne peux pas tout faire. Donc, le secret est que tu avanceras grave, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus vite quand tu vas commencer à lâcher des sacs. La délégation, considérez que la délégation, c'est comme quand on a des sacs, on a des poids. Quand on commence à donner un sac, deux sacs, De l'image. waouh, on devient de plus en plus léger. Mais par contre, ces sacs-là, il faut les donner à des experts, à des gens qui le font mieux que toi. Ne le donne Mm. pas à quelqu'un qui est bizarre, qui n'est pas abouti. Mm. Paye le prix qu'il faut pour le travail qu'il faut. Tu vas gagner en compète directement parce que tu vas t'entourer d'éléments puissants dans ton entreprise. Aujourd'hui, nous, on a la chance. C'est un travail que je fais aussi sur moi-même depuis environ 2 ans, d'apprendre, de pratiquer la pure délégation sur des sujets très sensibles. Et je me rends compte que depuis que je fais confiance à certaines personnes en déléguant certaines choses, je me sens mieux, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, je gagne en bande passante pour continuer d'être créative, continuer d'être focus sur mes fondamentaux, mes vrais sujets, les sujets qui m'ont amené où je suis. Parce qu'avant, je me Mm. noyais dans l'administratif, je me noyais dans... Je me stressais, j'avais des poids là, j'étais tout le temps crispé. Non, je donne la crispation à d'autres. Et des personnes, en fait, qui ont choisi de faire ça, qui le font mieux que moi et qui le font très bien et qui aiment ça. Alors que veut le peuple? Chacun son sujet. Non, Apprenez, totalement. déléguez, vous serez plus heureux, plus heureuse. Il est 22h17. Alors, oui, ok, pas de souci. Du coup, combien de minutes encore as-tu à nous accorder? Comme ça, je vois comment gérer ça. 5 minutes, ok, c'est noté. Alors, je vais me concentrer plutôt sur les petites questions. De toute façon, de mon côté, je suis pas mal au niveau des questions que je voulais poser, donc je vais me concentrer sur les questions que vous nous avez posées. Il y a Edwige qui fait une proposition. Bonjour Brigitte, est-ce que dans votre groupe, vous recrutez du personnel dans le domaine informatique ou le marketing digital? On a eu à le faire, oui, c'est vrai, sur la partie marketing digital. On a pris une CM, mais maintenant, en fait, on a pris une CM en alternance, on a une autre personne, et après, on fait beaucoup appel à du freelance. Ok. Quelque chose que je connaissais pas avant. Mm. Informatique, non, à part mon ordinateur, voilà, il est là, il est toujours avec moi. On n'a pas un grand parc, on est tous en mobilité, en totale mobilité. On a des bureaux, je suis à la Villa Massaï, hein. On a des bureaux, on les utilise quasiment jamais. On est tout le temps en train de faire des réunions au resto, bref. Donc on est en ultra mobilité. Par contre, sur la partie digitale, on a fait le choix, donc on n'a que 2 personnes en interne, on a fait le choix de prendre des freelances. Ça permet d'avoir de garder notre esprit start-up et d'être tout le temps avec des personnes qui sont dans de la créativité et nous on adore. Donc pour l'instant, en interne, non, on ne recrute pas sur ces sujets-là. Mais pourquoi pas? Si on grandit. Je vais prendre une question qu'on n'a pas eue encore avant. Pensez-vous diversifier la carte à d'autres recettes africaines? J'adorerais, par exemple, peut-être pas la carte, mais allez, je vous balance ça comme ça. J'aimerais vraiment qu'à chaque fête, c'est pas écrit, c'est pas fait, on l'a jamais fait, mais je vous dis un truc que j'aimerais faire, dont on a déjà parlé avec nos équipes, Mm. de pouvoir à chaque fête d'indépendance, à chaque fête d'indépendance, faire la soirée, par exemple à la fête de l'indépendance du Congo, faire une spécialité à la fête de l'indépendance de tel pays, voilà, fêter cette indépendance, ça a beaucoup de sens pour nous. Mm. Et Autre... prétexter ça pour valoriser et faire découvrir des mets d'autres pays à d'autres personnes. Le faire sous cette forme, oui.
Alors, je suis désolée pour toutes les autres questions. Je vais pas avoir le temps de toutes les poser à Brigitte, mais j'essaye de regarder les questions qui n'ont pas encore été posées. Il nous reste 1 minute, je crois. J'ai juste une dernière question qui, je pense, peut intéresser tout le monde. C'est vraiment, lors de ton aventure entrepreneuriale, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise, d'après toi? La plus grande leçon, C'est compliqué. elle est, elle est humaine. Elle est dans l'homme. J'ai appris, j'ai découvert l'homme avec un grand H. J'ai appris à me dire qu'avant tout, tant que tu respectes ton prochain, tant que tu donnes à ton prochain, il te le rendra. Donc, typiquement, aujourd'hui, je n'ai aucune peine à... ça fait partie des valeurs du groupe. On n'a aucune peine à embaucher des fois des gens qui ne connaissent rien et à les fabriquer, à leur apprendre à les tirer vers le haut. Et ça, pour moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. C'est l'aventure humaine. Basta. Moi, c'est l'aventure humaine, être, avoir cette posture de leader, cette posture d'exemplarité, cette posture d'accompagnement, cette posture de, de découvrir, de faire aux gens, leur faire eux-mêmes découvrir bah, pardon, les faire se découvrir, je ne sais pas comment le dire, créer des pépites, des personnes qui ne croient plus en eux, des personnes en qui on ne croit pas, ben, je sais pas, j'ai ce don personnel de capter en eux le petit truc qu'ils ne voient même pas en eux. Et j'adore, je les prends à mes côtés. On est là. Je trouve un mentor au sein du groupe qui peut correspondre avec la personnalité. Je les mets ensemble et je te promets, en peu de temps, des pépites naissent, des pépites naissent. Donc souvent, vous allez voir des gens qui peuvent peut-être faire tomber une assiette. On est en train de leur apprendre à faire ça. Il faut leur pardonner. Il faut aussi que si nous, on ne se donne pas la chance parce que les autres ne leur ont pas donné, nous, on va leur donner cette chance-là. Et ça fait partie de nos... Voilà, j'ai 30% de mon effectif qui apprend tous les jours, qui ne connaît pas, que j'embauche sans zéro diplôme. Zéro. Mais ça me fait même pas peur. Et ça, dans l'entrepreneuriat, j'estime que c'est l'une des missions que j'ai en tout cas au sein du groupe. Accompagner les gens, découvrir des belles personnes, ouais, et les faire se découvrir eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est grâce, enfin, ce que tu es en train de dire là, ça se voit que tu es une bonne manager. Enfin, parce que là, bon, ok, j'ai pas énormément d'expérience professionnelle pour l'instant, mais ce que je vois, c'est que justement, les meilleurs managers que j'ai eus, c'était vraiment celles qui faisaient un peu du cas par cas et qui se, comment dire, qui s'intéressaient plus à la personne et vraiment qui essayaient un petit peu de s'adapter à la personne plutôt que d'imposer un petit peu uniquement la façon de fonctionner de l'entreprise ou de la société. Donc, ça me touche et j'apprends avec ça en tout cas, c'est Ah, génial. Merci. même pour toi, plus tard, Merci. quand tu vas, je te souhaite de grandir, je te souhaite d'avoir du monde à côté de toi, je te souhaite de te développer. Et sincèrement, pour que tu sois, pour que ce soit sain et que ce soit, en tout cas, fais en sorte d'avoir à côté de toi des gens qui vivent ton rêve avec toi. Dès le départ, si cette personne rentre et qui ne partage pas du tout ton rêve, ça va être compliqué. Ça va pas marcher. Non. Ça va pas marcher. Donc, dès le départ, il faut que tu aies cette personne qui a envie, qui croit en ton rêve et que tu draines avec toi. Mais c'est magique. C'est-à-dire que des fois, j'arrive ici, on a des événements, mais on sait qu'on va se faire tuer parce que l'événement, on est tellement stressé, mais il y a une énergie qui est tellement positive. Le client finit par remercier tout le monde tellement c'est canon, tellement c'est surpassé, tellement tout le monde s'est impliqué, tout poste confondu. Tout le monde rentre dans le mouvement. Et là, ça, c'est canon. Moi, ça, c'est mes plus belles victoires. C'est les équipes que j'ai ici. C'est mes plus belles victoires, c'est ça, c'est clair. Sans débat. Merci beaucoup Brigitte, franchement merci pour Pas, plus d'1 h 30 que tu as pris pour à nous consacrer. Pardon, j'ai du mal encore à parler. Merci énormément à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Je vais essayer d'enregistrer le live sans problème et il sera disponible en rediffusion. Et également, on est en train d'essayer d'organiser un petit groupe pour pouvoir aller manger dans les établissements de Brigitte. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si très vous content. voulez et ce sera trop bien.
Merci énormément Brigitte, c'était vraiment génial. Je suis vraiment désolée si j'ai pas eu la possibilité de poser toutes vos questions, mais c'est une question de temps. Et de toute façon, il y aura le live en rediffusion. Merci Brigitte, merci de tout mon cœur, c'était génial et j'ai hâte de te rencontrer quand j'arrive à Paris. Vraiment, c'est trop bien. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je remercie aussi tous ceux qui sont restés à ce live. Je regarde pas trop les chiffres, etc. Mais j'ai regardé quand même. Et on a gardé la même communauté du début à la fin. Merci. Donc, on s'est fait une petite soirée entre nous. On a grandi un peu entre nous. J'ai pas pu répondre à toutes tes questions, mais c'est pas grave. On se reverra. Envoyez-moi des messages. Je garantis pas que je réponds à tous les messages parce que j'en ai beaucoup, mais envoyez quand même des petits messages. J'aime bien des fois mettre des visages. Euh, voilà, et puis un petit coucou, ça fait toujours plaisir en fait. Au moins, je sais que on a passé un petit temps ensemble. Merci, à bientôt, à la Villa Massaï ou ailleurs, avec grand plaisir. Bisous. Top, top, top. Merci beaucoup Brigitte. Au revoir. Bonne journée. Alors, hop, je vais essayer d'enregistrer le live sans problème pour que tout le monde ait accès au live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes. Donc, encore une fois, pour faire une belle surprise à Brigitte et pour lui remercier du temps qu'elle nous a consacré, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message privé directement sur mon Instagram et on va essayer de faire un petit, d'y aller ensemble et vraiment d'envahir un petit peu le restaurant. Et voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce live, de suivre ce live. J'espère qu'il vous aura. Il vous aura. Ouh, il y a une demande. Il y a quelqu'un qui me demande en vidéo. Muriel, tes yeux brillent. Merci, merci. Mais c'est hyper touchant, hyper impressionnant d'avoir des personnes comme ça, d'avoir eu la chance de pouvoir l'interviewer. Il y a quelqu'un qui me demande en live. Je vais essayer d'accepter. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'était vraiment exceptionnel. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle réponde et à ce qu'elle nous accorde plus d'une heure de son temps avec tout ce qu'elle a Bonsoir. fait. C'est juste. Bonsoir, bonsoir. Non, justement, je viens de votre live. En fait, je vous parlais avec ma cousine. C'est pour ça que tu vois, c'est moi qui lui avais dit. Ah, c'est ça. Oh waouh, ok, bah merci. Non, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié votre live. C'était vraiment top du top. Et elle a raison. Franchement, elle a des très beaux conseils. Franchement, c'était. Je m'attendais vraiment pas à avoir eu la possibilité de pouvoir l'interviewer. C'est fou comment elle a tant de choses à faire en même temps. Mais elle arrive à donner du et à nous donner des conseils. Non, non, je suis trop vraiment. En tout cas, tu auras le plaisir d'aller la rencontrer parce qu'elle est vraiment au top du top et elle a une énergie débordante. Mais oui, parce que là, pour l'instant, je suis en Espagne, mais je retourne en France le mois d'août et je prépare, je vais visiter tous les restaurants de on va faire un petit groupe. N'hésitez pas à m'envoyer un message, on fait un D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite Merci une bonne beaucoup. soirée. Pas de souci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais voir s'il y a, je crois qu'il y a une possibilité. Et voilà, encore une fois, je crois que je live. Ah, bon. Oui, je ne n'oublie pas d'enregistrer le live. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez participer à la marrante à Brigitte. Et voilà. Salut. D'accord.